Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Toi qui écoutes aujourd'hui, tu es aimé personnellement, intimement, tel que tu es, par Jésus, le Fils de Dieu. Dieu a envoyé son Fils parmi nous. Oui, par la Sainte Vierge Marie. Il a pris notre condition et il a aussi pris le poids de nos erreurs, puis de toutes nos erreurs, et puis de nos condamnations, puis nos culpabilités, puis tout ça en croix. Il a mis l'ardoise à zéro, le compte est à zéro, il n'y a plus de dette. Il y a maintenant une nouvelle Torah, comme on dit, une nouvelle alliance, basée sur l'amour qui s'est donné pour toi comme pour moi. Et tout cela se réalise par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi et habitent en moi. Ça peut dormir. Des fois, cette présence intérieure, qui est clairement manifestée par l'Eucharistie et le pain consacré qui devient le corps et le sang du Christ, que nous mangeons. L'Eucharistie, c'est vraiment le corps du Christ, vraiment le sang du Christ, mais ça nous rappelle aussi qu'on est un tabernacle vivant. Oui, t'es la maison de Dieu. Allô? T'es la maison de Dieu, t'es la maison de Dieu, t'es la maison de Dieu. Amen. Et puis, prier, c'est prendre conscience dès notre réveil que ma journée, je la passe avec Dieu, il est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit saint Paul. C'est intérieurement. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernier verset d'Évangile de Matthieu. Dernier verset. Je suis avec vous tous les jours, tous les jours. Il habite au milieu du peuple, mais là, il est plus direct qu'à la fin de l'Évangile de Matthieu. Regarde l'Évangile de Matthieu dans un Nouveau Testament. La dernière phrase, tu ne peux pas te tromper. Avec toi, tous les jours, toutes les secondes. Tu es un être habité. Eh bien, il y a des gens qui, à un moment donné, et ça t'arrive comme ça m'arrive, que des soucis, des problèmes nous font sortir de cette présence vivante, agissante en nous. Le matin, dire, Seigneur, ma journée, elle est à nous. Parle-moi, conseille-moi, vis, agis en moi. Tu es là, alléluia. Tu confesses qu'en dedans de toi, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Voilà, et c'est la Trinité Sainte. Tu es le temple du Saint-Esprit. Eh oui, comme dit Galate, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es la maison, tu es la demeure, tu es l'appartement, tu es le logis du Saint-Esprit. C'est extraordinaire. Bon, mais des fois, on est distrait. Le péché, c'est être distrait de cette présence. Le péché, c'est être distrait de cette présence amoureuse, chérissante, réelle de la Trinité en toi. Voilà. C'est être distrait. Et quand on est distrait, il y a des sentiments qui peuvent arriver. Et il y en a un qui s'appelle la culpabilité. Ah, la culpabilité. Je t'en parle parce que pendant quelques jours, la semaine passée, j'ai vécu un sentiment. Un sentiment, ça vient, puis ça part. Un sentiment. Des fois, tu vois quelque chose, un accident de voiture, tu as un sentiment de peur, d'horreur, de crainte. Tu vois du sang. Il y en a qui ne sont pas capables de voir du sang. Automatiquement, il y a un sentiment. C'est une émotion. L'émotion, ça vient, puis ça s'en va. Tic, 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 tic. Bon. J'ai un ami qui n'a pas Internet, heureusement, et qui s'est retrouvé depuis 2 mois sans emploi. Il a quitté d'une façon malsaine, dans le sens qu'il n'a pas... Il a travaillé toute sa vie. C'est un ami depuis, oh mon Dieu, 40 ans que je connais ce gars-là. Bon, c'est un bon ami. Voilà.
c'est mon compagnon de pêche, ça dit tout. Quand je vais à la pêche, je vais avec lui. C'est plaisant, et puis c'est un bon pêcheur. Bon, il connaît ça, puis c'est vraiment une belle excursion de pêche. On va à la pêche à la truite. Ici au Canada, c'est la truite. Voilà, ou au doré, ou à la chiga. Bon, peu importe, mais nous, c'est la pêche à la truite. Donc, on a plaisir, et puis voilà. Mais là, il se retrouve dans son emploi, il est plus jeune, évidemment. Et puis, il fait de la fibromyalgie, qui donne des douleurs épouvantables. C'est plus que du rhumatisme, presque. C'est des douleurs dans le dos, ça se promène, de la fibromyalgie. Puis, il n'y a rien pour traiter vraiment ça, à part de la morphine ou je ne sais pas quoi. Mais lui, il n'a pas le droit, à cause de sa santé, de prendre ces casse-douleurs-là. Donc, il a fait une crise et puis il a quitté l'endroit où il travaillait et qui lui permettait de payer son loyer, puis de se nourrir, puis de s'habiller. Puis... Donc, il s'est retrouvé, et dès ce moment-là, l'assurance chômage, ça ne marche plus. Bon. Il n'y a pas de papier, il a foutu cela en l'air dans une espèce de dépression de douleur. Ça existe, ça. Les gens qui font de la fibromyalgie, à un moment donné, ils ont envie de se suicider, puis ils souffrent tellement. T'en connais peut-être, moi j'en connais, puis il n'est pas tout seul comme ça. Donc, à un moment donné, les pauvres petites réserves qu'il avait sont complètement disparues. Il a arrêté de prendre les médicaments qu'il prend pour le cœur, la circulation, parce qu'il n'avait pas d'argent. Et puis en quittant l'endroit, la mutuelle santé s'est annulée. Avant de retrouver la mutuelle gouvernementale, il faut des papiers. Là, il est devenu dépressif, suicidaire. Et tout à coup, je l'ai appelé. Et là, j'ai vu dans quel état se trouvait mon ami. Ouf! Pas d'argent, pas de médicaments, pas de ci, pas de ça. Ouf! Suicidaire. Donc, j'ai commencé à l'aider. Bon, viens, on va faire un marché, puis dans le même panier, dans le même caddie, on mettait du pain pour le vieux Pierrot, moi c'est du pain brun, puis lui c'est du pain blanc, puis c'est en spécial, on achète, bon, tac, tac, tac. Ça dure depuis un mois et demi. Ouais. J'ai dit, Marcel, je reçois moi-même des cadeaux par la poste. Il y a des gens qui m'écrivent par la poste, et surtout par la poste, pour m'envoyer, je dirais, c'est des... Il faut que ça soit marqué. Je garde, moi, les lettres qui disent pour ton œuvre ou pour tout autre besoin que tu as. Alors, cet ami est devenu un autre besoin. Donc, j'ai pris mon temps et puis j'ai payé l'électricité, j'ai payé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et là, je suis comme rendu au bout du rouleau. Et je me sens coupable. Je me sens coupable. Imagine-toi que demain, il décide que... Bon, on a réussi à avoir de l'État les médicaments fournis gratuitement. Bon, OK, il a recommencé. Après 1 mois et demi, 2 mois. Il n'est même pas mort. Il y avait une pression de 232 sur 90. Ça, c'est la semaine passée. Avant les médicaments, mon Dieu. 232. C'est 23 sur 9 en France. Ici, c'est 232. Il aurait dû être à l'hôpital, il l'aurait gardé, c'est sûr. Comment est-ce qu'il fait pour endurer ça? Il est fort. Ça a baissé. Bon, OK. Là, il y a les médicaments. Puis là, c'est la nourriture. Puis, quelqu'un a payé son loyer le mois dernier. Ouais. Quelqu'un à qui je parlais, puis j'ai un petit peu soulevé le problème de mon ami. Et puis cette personne a dit, c'est lui qui t'aide depuis des années. Oui, il me rend service tout le temps. Il est bon en tout. Il peut réparer une laveuse, il peut réparer tout. Donc, elle dit, t'as aidé toute ta vie. Ben oui, je veux dire, quand j'avais un problème de ci, de ça, de menuiserie, de plomberie, je l'appelais. Il ne m'a jamais demandé 1 centime. Jamais.
c'était l'amitié. C'est ça. On se rend service. Mais là, la culpabilité est rentrée. Parce que là, je vois venir le nouveau loyer pour le mois de septembre. J'ai pas les fonds pour ça. Oh. Bon, je vous demande pas des cadeaux pour l'aider. Non, non, non. Mais non, c'est pas ça. Mon but n'est pas là. Il y a une personne qui a envoyé par la poste un chèque. Et c'était bien marqué ou autre besoin que tu crois important. Mais pour moi, ça a été important et je remercie cette madame-là. Là. Je veux dire, encore une fois, je l'ai appelée puis merci. Bon. Mais c'est la culpabilité. Et quand la culpabilité rentre, c'est un sentiment très négatif. Très négatif. Très négatif. Et ça, c'est une petite forme de culpabilité. Ben, une petite. Imaginez qu'il serait mort avec sa pression 232 sur 90. Je me serais senti coupable pendant des années. Et peut-être que toi, ta mère, ton père, ton fils, ton ami. Saint Paul, il dit, moi je trouve ça... Saint Paul dans Romains 8. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Bon, c'est malheur à moi. C'est sûr qu'on voudra faire plus de bien, mais des fois, on n'a pas les moyens pour. On n'a pas les moyens pour. On n'a pas les moyens. Mais ça, on n'arrive pas. Et puis, la culpabilité, sais-tu que ça nous empêche... Et je découvre ça, là, de se centrer. Je prie le matin, mais j'oublie vite dans la journée. Habituellement, je prie toute la journée. Et puis, j'aime dire « Bonjour Jésus, tu es en moi ». Puis, on va au supermarché, puis on travaille, puis on cherche, puis on prépare le télémessage ici, au téléphone, au Canada, 88 661 2463. Voilà, et je prépare une émission de télévision. Bon, mais j'avais un problème de moufette. Là, il est réglé. Bon. On l'a trouvé à moufette. On l'a capturé, puis il est parti dans le bois. Ici, c'est protéger les moufettes au Québec. Et oui, donc, j'ai trouvé un trappeur qui m'a fourni des cages. Puis on l'a trouvé samedi. Bon, bye bye moufette. Espérons que la famille ne suivra pas. Mais, c'est 185 $ que je dois payer par moufette. Pensez-vous que j'étais content? Ben oui, 185 $ de la moufette. C'est pas de l'attraper puis de venir porter les cages. C'est d'aller le porter dans le bois. Puis là, c'est des précautions épouvantables pour libérer la moufette de la cage puis qu'elle arrose pas le monsieur en question de trappeur. Bon. Voilà. La moufette, c'est fini. Il y a plein de trous dans mon gazon, sur ma pelouse, mais la moufette n'est plus là. Bon! Mais ce que je trouve, c'est comment ça a compressé ma relation joyeuse avec Dieu. Et c'est peut-être ce que tu vis. Parce que quand tu vis un sentiment de culpabilité, la tristesse embarque, les complexes, les jugements. On pense... Les pensées deviennent négatives. Et je prie pour tous ceux qui se sentent coupables depuis une semaine. Là. J'ai dit, je suis pas seul comme ça. À être comme impuissant devant un problème. Des fois, c'est un problème de santé, là. T'es mère ou père, puis ton fils a tel problème, ta fille a tel problème. Mais tu peux rien faire. C'est pas une question de finance comme moi, puis c'est plus que la finance, c'est aussi le moral, parce que si j'étais dans cette situation, je réagirais comme lui, c'est certain. Oui, parce qu'il est croyant, hein, en plus. Mais là, ouf! Jésus nous dit de visiter les malades, de visiter les pauvres, de visiter ceux qui sont tout nus, puis les affamés, puis les prisonniers. C'est parce que quand on vit ça, une épreuve comme lui vit, où t'as
T'as rien. Il m'a appelé le mercredi passé. Il avait rien. Je suis allé chez lui, il dit rentre, ouvre le frigidaire, ouvre la dépense, là où on met la nourriture. Le placard, rien. On est allé acheter, c'est sûr. Oui. Mais, ouais. Saint Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, mais des fois, quand la culpabilité arrive, c'est parce qu'on a un bon cœur. C'est pas parce qu'on n'a pas bon cœur. On voudrait aider. On veut aider. On veut être bon chrétien, mais il y a des limites. Toi, tu te dévoues peut-être pour les œuvres de la paroisse de Saint-Vincent-de-Paul ou peu importe. Puis tu vois la pauvre madame. Tu es à Paris, la pauvre madame qui vient des pays de l'Est, puis qui est là avec ses enfants dans la rue, à chaque jour, puis il dit « Un peu de monnaie, s'il vous plaît. » T'en as pas de monnaie. T'arrives à peine à payer ton HLM. Des fois, tu peux y amener une petite sandwich ou un petit quelque chose pour ses enfants, mais t'es pas capable. T'es pas le secours populaire. Puis encore, le secours populaire, il y a besoin. Secours populaire qui est votre Saint-Vincent-de-Paul, c'est français, le secours populaire. Enfin, c'est français. Il n'y en a pas au Canada. Mais il y en a en France, il y en a en Afrique, secours populaire. Ben oui. La culpabilité. Et Dieu sait, et Dieu m'a dit, Pierre, tu fais ton possible. Je t'aime. J'ai entendu ça hier soir dans la prière. J'en ai des frissons. Tu fais ton possible. Pierre, je t'aime. Tu fais ton possible. Arrête ce jugement-là. C'est le diable! C'est le diable qui essaie de t'éloigner de moi par le bien que tu fais. C'est bizarre, hein? C'est le diable qui essaie de t'éloigner de moi par le bien que tu fais. Alors je dis dégage! Envoie, dégage! Dégage! Allez, scram, comme on dit ici. Allez, dégage! Dégage! Je te chasse au nom de Jésus, au nom de Jésus ressuscité. Si tu vis la culpabilité, nous allons prier maintenant. Et Dieu te dit à toi comme à moi hier soir, wow! Pierre, tu fais ton possible. Pierre, je t'aime. Pierre, tu fais ton possible. Tu fais ton possible. Tu fais ton possible. Et même mon impossible par bout. Tu fais ton possible. Et je t'aime. Es-tu dans cette situation-là, quelque part? En regardes-tu les vieilles culpabilités de ton père, ta mère qui sont décédés? C'est des vieilles affaires, mais ça se réveille, hein? Ta sœur, ton ci, ton ça, hein? Des culpabilités, il y a 1000 choses. Alors baisse ta tête, ferme tes yeux, c'est l'heure de la liberté. Être libéré de ce maudit, je dis bien maudit sentiment de culpabilité que Satan te souffle dessus pour que tu sois distraite de l'amour de Dieu. Distraite de l'amour de Dieu. Dieu, il nous demande un verre d'eau en son nom. Ben là, c'est peut-être 2 pains en son nom. C'est peut-être d'autres choses. Voilà. Dieu est avec toi. Et ce que la personne a besoin, oui, c'est de l'aide, mais c'est d'une présence. Et plus tu es coupable, moins tu as de présence. Alors que la culpabilité doit s'en aller. Dégage! Allez, ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Mets ta main sur ma main, peut-être là, dans ton écran. Oui, oui, oui. On est ensemble. Père, mon ami et moi, nous sommes ensemble. Eh oui, eh oui. Père, Père, Père d'amour, Père éternel, Créateur, que tu as créé, mon ami, tu m'as créé. Père, la culpabilité est injectée, ce venin nous touche. Père, par Jésus-Christ, délie-nous. Mon ami, moi, délie. Libère-nous. Père, libère-nous maintenant.
Et je confesse la victoire de Jésus-Christ, la croix de Jésus, le sang de l'agneau. Je confesse la victoire du sang de l'agneau sur la culpabilité, le vice, le démon de culpabilité. Sois touché, touché, touché. Et nos mains se touchent. Eh bien, la grâce, si tu as fait le geste, la grâce est là. La grâce est là. Sois touché. Je confesse la victoire. Je confesse la victoire. En Jésus-Christ ressuscité. Et Seigneur, tu me montres un berger quelque part dans le monde, je ne sais pas où, qui est rempli de culpabilité, parce qu'il n'arrive pas à aider tout le monde. Reçois la libération. Reçois la libération. Alléluia. Alléluia. Satan, dégage, dégage, va brûler culpabilité, va brûler au feu de Dieu. C'est terminé. Je coupe le lien, je coupe le lien, je coupe. Allez, dégage. Que la joie, le chérissement, la présence de Dieu en toi jaillisse, waouh, jaillisse, jaillisse. Que tu puisses aider et ce que tu es va devenir plus grand que ce que tu donnes. Amen, amen. La joie du don, la joie de la présence, la joie de l'amour. Amen, amen, amen. Laisse un petit commentaire ici en dessous de la vidéo, oui. Et donne l'adresse à quelqu'un que tu connais, mets un petit pouce en l'air, abonne-toi, clique sur la cloche, tout le reste. Soyons ensemble, merci pour ceux qui aident pour les finances du ministère. On est rendu, je ne sais pas, 60-70% minimum. On approche, ça va bien, ça va bien. Merci d'être là, merci d'être généreux, merci de le dire à tes amis. Oublie pas. 1 million de beaux baisers, de chérissement de Jésus, qui est en toi. Sens-le. Il est là, il te parle, il vit avec toi. Allez, on se retrouve dans quelques jours.